bande, bienvenue. Bienvenue dans un nouvel essai, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui vous me retrouvez sur des petites routes de campagne, dans une voiture assez spéciale que ça fait quand même assez longtemps que j'ai envie d'essayer. C'est une Mégane 3 RS, mais pas n'importe laquelle, puisque c'est une Mégane 3 RS 275 Trophy. C'est la meilleure version avant la 275 Trophy R, qui est la version limitée avec, vous savez, tous les accents rouges et limitée à 250 exemplaires. Chez Renault Sport, l'appellation Trophy caractérise les modèles de compétition, mais aussi les versions plus des modèles de route. La Mégane RS 275 Trophy, c'est en quelque sorte la version civilisée de la 275 Trophy R, anciennement détentrice d'un record du Nürburgring catégorie traction, pulvérisé en 7 minutes et 54 secondes. Plusieurs éléments distinctifs permettent de la reconnaître instantanément. Déjà, la lame F1 gris platine Trophy, les stickers Trophy sur les ailes arrière, les jantes spécifiques de 19 pouces Speedline Turini noir et la canule d'échappement en carbone signée Akrapovic. Comme toutes les Mégane RS en châssis Cup, la Trophy exhibe aussi des étriers de frein en rouge. Et la raison pour laquelle j'ai voulu vous présenter cette voiture aujourd'hui, c'est que récemment, j'ai essayé la Mégane 4 RS. Mais il me manquait un petit quelque chose sur la Mégane 4 RS. Déjà parce que c'était une boîte automatique, vous connaissez mon amour pour les boîtes automatiques. Et en plus, avec les roues arrière directrices, j'ai trouvé que la voiture était certes très efficace, super polyvalente, etc. Mais la limite, on la trouvait pas, quoi. En tout cas, sur route, on la trouvait pas. Du coup, je me suis dit, bon, il faut quand même que j'essaie une Mégane 3 RS. Et la 275 Trophy, c'est la voiture qu'il faut essayer. Parce que, donc on a le 2 litres turbo à l'avant, qui développe 275 chevaux, 360 Nm de couple, boîte 6 vitesses, autobloquant à l'avant, et surtout on a le châssis Cup. Donc un châssis qui est plus rigide, qui est mieux maintenu. Et aussi on a l'échappement Akrapovic. Ce qui m'a toujours fasciné avec la Mégane RS, c'est qu'elle a toujours été considérée comme une voiture de piste. C'est dans l'actualité aujourd'hui. Attendez, parce que je me concentre sur mon virage quand même. Il y a la Mégane 4 RS Trophy R qui vient de rebattre le record du Nürburgring devant la Honda Civic Type R. Et ça fait quand même très longtemps que c'est une Mégane qui est en tête de liste, ou en tout cas qui grappille à chaque fois le record. Donc c'est une voiture qui a toujours été faite pour la piste. Et ce que j'aime, c'est que on le ressent directement quand on monte dans cette version, dans cette simple version Trophy entre guillemets. Et je vais vous dire comment on le sent. Sur les Mégane RS, il y a le RS Monitor. Donc c'est un ordinateur de bord qui vous donne absolument toutes les données relatives au comportement mécanique, etc. de la voiture. C'est absolument génial. Là par exemple sur l'écran, je vois la puissance que j'utilise, le couple, la température d'huile, la température d'admission. Et il y a plein de données. Il y a la force G qu'on se prend dans les virages, on peut faire des chronomètres, on peut voir le pourcentage d'usure des pièces sur la voiture, des pneus, etc. Et aujourd'hui la Mégane RS, désolé pour ceux qui n'aiment pas Renault, mais c'est une voiture dont la réputation est plus trop à faire. Alors du coup, qu'est-ce que ça donne au niveau du comportement? Alors déjà, je dois dire une chose, c'est un peu une critique, désolé, mais la position de conduite ça me va pas du tout. Je suis assis beaucoup trop haut et je sais que j'ai des très longues jambes, mais j'ai constamment les genoux qui se tapent dans la colonne centrale et il faudrait que le siège soit plus abaissé. Pour une voiture d'origine, je trouve que cette Mégane 3 RS Trophy a beaucoup de présence sur la route et que les petits accents gris, rouge, ça va super bien avec le noir, ça la rend assez méchante. Mais il y a quand même une chose qui est sûre, et vous inquiétez pas, le propriétaire va le faire, c'est qu'il faut la rabaisser, il faut mettre des cales. Alors l'idée c'est pas de faire un truc de tuning, mais elle paraît un peu haute quand même, elle paraît un peu 4x4 et le fait qu'elle soit assez ronde, bah il manque un peu quelque chose. Et pour avoir vu pas mal de Mégane 3 RS rabaissées avec des cales, avec ces élargisseurs d'ailes là, qui sont posés sur la carrosserie, quand les roues tombent parfaitement, la voiture elle paraît musclée sur la route, et surtout quand on la voit de l'avant, parce qu'avec la lame là, avec la lame grise à l'avant, je trouve que ça fait tellement sportif, tellement rallye. C'était pareil avec la Clio 3 RS RB7, donc la version Red Bull avec la lame jaune, etc. que j'ai essayé. Quand il y a la lame à l'avant qui contraste avec la couleur de la voiture, je trouve ça hyper beau. Alors les portes elles sont gigantesques, mais elles sont très légères, donc ça va. Et franchement,
je le dis en toute honnêteté, hein, je suis pas payé par Renault pour le dire, je trouve que l'intérieur est pas mal. Alors oui, c'est sûr que la planche de bord, enfin, vous faites pas waouh, vous avez pas un effet incroyable quand vous rentrez dedans. Mais bon, c'est fonctionnel, le plastique est assez dur, mais ça a l'air de plutôt tenir en place. Il y a des touches super sympas sur la Trophy, comme par exemple le soufflet de boîte de vitesse ici qui est en Alcantara avec les surpiqûres rouges, pareil pour le frein à main. Ici c'est du cuir, et regardez ces sièges, c'est un pommeau tout en métal. Alors là j'ai mes gants mais je le sens pas, mais il a un feeling qui est super agréable. C'est comme une balle de golf quoi, on l'a très bien en main. Et là, volant en Alcantara avec marquage à midi en rouge. On est bien dans cette voiture, et puis il faut se rappeler quand même que oui c'est une Renault, certes, mais ce qui est important dans cette caisse, c'est le châssis, le moteur. Du coup maintenant, en termes de comportement moteur, qu'est-ce qu'on ressent dans cette voiture? Comment ça se comporte? Alors déjà, moteur, 275 chevaux, c'est le 2 litres turbo, 360 Nm de couple. Là je suis en deuxième, à 4500, je mets pied au plancher. Ça pousse fort. Ça pousse fort et vous voyez sur le compteur de vitesse que ça défile quand même assez vite. C'est un moteur qui a beaucoup de rage dans les tours, ça s'essouffle pas, ça monte assez fort, c'est plutôt linéaire jusqu'à 6500. Il y a du couple à bas régime, donc ça c'est assez agréable. Ça permet de ressortir assez fort dans les virages, on sent quand même l'effet turbo quand on passe 4000. La voiture elle est propulsée d'un coup. Et moi ce qui me fascine sur cette voiture en dehors du moteur, que les performances sur route, bon, on peut pas forcément aller très vite. Par contre, on peut aller vite dans des virages. Elle a été conçue dans un virage cette voiture. Alors on a le châssis cup qui rend la voiture forcément plus ferme. Sur cette voiture, on n'a pas l'option des suspensions réglables Öhlins, comme il y a sur la 275 Trophy R. Je peux pas vous dire si c'est bien ou pas bien, j'ai jamais essayé une voiture avec ces suspensions, mais ce que je peux vous dire c'est que c'est assez confortable. Là avec les suspensions d'origine et le châssis cup, c'est assez confortable, on sent quand même que c'est raide, mais surtout il y a un appui en virage qui est génial, le train avant est très précis. J'aime beaucoup le poids qu'a la direction, parce qu'on sait exactement où on place la voiture et l'arrière enroule bien, l'avant ne rechigne pas, il y a beaucoup de grip. Et surtout ce qui est fou c'est le freinage, hop là, freinage assez fort, rétrogradage, talon pointe, hop. Dans le virage vous pouvez ajuster, toujours rester. Ça c'est pas mal. On sent dès qu'on sort du virage l'autobloquant qui fait vraiment le travail et qui fait passer toute la puissance au sol. Vous ressortez du virage vraiment fort, très fort. Donc là on a une boîte de vitesse manuelle 6 rapports, très bon ressenti. J'adore le ressenti qu'on a avec avec ce petit pommeau métallique, même si là j'ai mes gants, mais à main nue c'est vraiment très agréable, on l'a très bien en main. Le débattement est très précis, très court, il y a très peu d'espace entre les vitesses, c'est-à-dire que lorsqu'on passe par exemple de la deuxième à la troisième, c'est pas on met au point mort et on va chercher à droite. Non, là on trace des lignes droites un peu à travers la boîte, donc ça je trouve ça très agréable. Le pommeau est bien placé, c'est un débattement qui est assez court, donc ça permet quand même de changer les vitesses très rapidement. C'est jouissif je trouve d'avoir une voiture qui coûte que 25 000 €, ça reste une somme d'argent, on est d'accord, mais pour les performances, pour l'engagement, etc., je trouve que c'est vraiment pas mal quoi. Sachant que c'est une voiture qui est modifiable assez facilement. En stage 1, la voiture elle sort 315, 320 chevaux à peu près. On peut gagner jusqu'à 100 Nm de couple avec un stage 1. On peut la rabaisser, on peut changer l'échappement. Alors, c'est pas un guide d'achat, mais il y a quand même deux choses à savoir qui sont assez importantes si vous voulez acheter une Mégane RS. La première, c'est qu'il faut faire attention parce qu'elles sont beaucoup volées. Le signal de la clé peut facilement être reproduit et donc il y a beaucoup de voitures qui sont volées, donc il faut faire attention à ça. Et la deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est que, regardez un peu la taille des portes. C'est vrai que c'est très bien que ça soit une coupée, mais quand vous voyez à quel point les portes s'étendent, faites attention sur les parkings. Parce que la peinture là, vous allez avoir des problèmes. Alors il faut que je sois honnête avec vous, et je pèse mes mots, je suis bluffé par cette caisse. Parce que, en toute honnêteté, hein, vraiment, le châssis, les freins, la boîte, le moteur, tout va tellement bien ensemble que ça fait une voiture mais qui est d'une efficacité. C'est incroyable. Sur les petites routes, c'est une arme, et vraiment je maintiens ce que je disais. Avec ça, mais il n'y a pas grand chose qui vous suit, hein.
Surtout pour ce prix-là, il n'y a pas grand-chose qui vous suit sur les petites routes. L'étagement de la boîte est vraiment très bien fait, ce qui fait que lorsqu'on arrive dans un virage, on n'est jamais en gros sous-régime, on a toujours de la puissance pour ressortir. Le châssis, mais est incroyable, vous pouvez la pousser tellement fort dans les virages, c'est absolument dingue. Vraiment, je suis bluffé par cette caisse et je comprends toute la hype entre guillemets qu'il y a sur la Mégane 3 RS, parce que, mais quelle voiture quoi! Vous pouvez critiquer, dire que c'est une Renault que vous aimez pas, les goûts et les couleurs, vous avez le droit de pas aimer. Mais à conduire, c'est indéniable, c'est une super voiture. Et franchement, pour ce prix-là, pour environ 25 000 € ou même 15, 16, 17 000 pour les premiers exemplaires en version 250 chevaux, je pense que le châssis cup c'est quand même indispensable, mais c'est un super rapport qualité-prix, les pièces coûtent pas très cher. C'est une super caisse, autant pour la route que pour le circuit. C'est vraiment absolument génial. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, c'est très important parce que ça nous soutient, Pierre et moi, pour continuer à faire ce qu'on fait. Pensez à vous abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos et d'activer la petite cloche de notification. Rejoignez-moi sur Instagram, mon Instagram qui s'affiche sur l'écran. Je vous dis à très vite sur The Glove Driver. Ciao.